Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien pour, du coup, ce live analyse de l'épisode 4, analyse détaillée, un épisode 4, voilà, quand même assez... Voilà, on va en parler, on va en parler, il va y avoir bien évidemment du spoil, beaucoup de spoil, on va trouver des extraits et tout, donc... Si vous n'avez pas vu l'épisode, mieux vaut s'écarter un petit peu quand même. Donc, j'espère que vous allez bien. Salut Judir, salut Omi, salut les seigneurs D, salut Elessar. Ah c'est chiant on peut le dire, mais comment ça? Mais pas du tout. Alors la partie... Bon, la partie pied velu, c'était pas le plus foufou. Salut Romstamo. Je vois que le 3 où je me suis vraiment fait chier. Ouais. Pour l'instant, le vilain petit canard de cette saison, c'est l'épisode 3. Clairement. Je pense qu'on peut le dire, on peut se l'avouer, on peut le reconnaître. L'épisode 3, c'est le moins bien. Moi, honnêtement, celui-là, j'ai beaucoup aimé, comme je le disais dans la vidéo analyse un peu plus condensée et écrite surtout. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas déjà vue d'ailleurs, bien évidemment. Mais honnêtement, je l'ai bien aimé. Par contre, je trouve l'étranger beaucoup moins chiant quand les hobbits sont enfin pas avec lui. Ouais. Mais je pense qu'on peut tous reconnaître que le point faible, on va dire, c'est peut-être l'arc Poppy, Nori, Pied Velu, Forto, etc. Juste un coucou Verder pour dire que j'adore ton travail, dommage je suis en soirée mais je regarderai la diffusion sur YouTube, j'adore ton humour et ta analyse, c'était le best. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Et puis bah, bon visionnage en replay sur YouTube à partir de mardi. Mais c'est très gentil, merci à toi. Les scènes qui relèvent pas mal le niveau. Les stores sont au moins un peu plus liés à l'intrigue avec les Dark Wizards, donc c'est mieux franchement. Merci beaucoup pour le follow. Tom Bobadil est vraiment excellent, et là... Ah, ça y est, je commence déjà à avoir du retard, au secours. Et la scène des Ents est majestueuse et même triste quand côté l'avenir des femmes Ents. Moins de hobbits, plus de Numénor pour mieux construire leur scène. Je suis assez d'accord. Salut Linkpochi. Salut Black King Mozart. J'ai assez aimé en comparaison du 3 effectivement, mais je reste dubitatif sur l'arc des hobbits et de l'étranger, je suis curieux de la direction que ça va prendre et la façon de le faire. Et que enfin on nous dise que c'est les mages... Non mais bon, on va bien sûr revenir sur tous les éléments, je vais pas repasser l'épisode mais quasiment pour parler d'un petit peu tout et de rien oublier. Mais le Grand Elf... Je sais pas. J'ai envie de dire, j'ai envie de croire Tom Bombadil, et j'ai envie de croire que l'autre est, enfin le magicien ténébreux, j'ai tendance à l'appeler magicien sombre, mais magicien ténébreux en français, j'ai envie de croire que c'est vraiment un Istar, et donc à partir du moment où on est sûr et certain que c'est un Istar, bah je suis désolé, ça peut pas être Saruman, ça peut pas être Radagast, ou alors là vraiment, ça serait la révélation de malade, j'ai envie de dire. Imaginez, en fait, c'est Radagast. Alors là, moi, je dirais GG à eux, quoi. Je dirais GG, déjà, vous avez détruit Radagast, mais en plus, à quoi bon? Mais bon, merci pour le follow. Je croise encore les doigts, mais on croise tous les doigts pour un magicien bleu. Tu dis le magicien sombre, ils vont croire que tu parles de Yu-Gi-Oh! Putain, c'est vrai qu'il y avait le magicien sombre. Oh là là. Exodia le maudit, tout ça. Vieille F1. Donc bon. Honnêtement, ouais, si on met de côté les pieds velus, j'ai bien aimé. Alors oui, on a l'impression de regarder une version
une version découpée de la communauté de l'anneau, version longue, quoi. Avec tout ce qu'il n'y avait pas dans les films et qu'il y a dans le livre. Bon bah, voilà, cadeau. Cadeau, c'est pour vous. Après, est-ce que c'est dérangeant? Je dodeline de la tête. Plot twist, le mage bleu, le mage sombre, c'est Gandalf. Oh non. Non, non, il n'y aura pas de révélation sur Gandalf, pitié. Pourquoi Amazon se ferait chier à mettre Gandalf? Ce serait un énorme bourbier alors que le vrai Gandalf, qu'Ian McKellen reviendra en cinéma. L'image bleue, c'est beaucoup plus cohérent pour la série. Voilà. Une chose que j'ai répétée, fait 2 ans et demi que je le dis, mais je le redis, voilà, le mage bleu, les mages bleus seraient vraiment, vraiment nettement mieux d'un point de vue narratif, d'un point de vue tout. C'est vraiment Gandalf, avoir autant tardé pour le nom Drake, c'est vraiment dommage. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui seront dommages si c'est vraiment Gandalf, hein. On va pas se mentir. Et Bombadil, c'est du Tolkien dans le texte, à la virgule près dans ses dialogues. Ouais, c'est... Et tu le sens un peu parfois que c'est... Il y a un certain décalage. Le mage doit affronter Sauron. Si en S5, Gandalf se tape avec Sauron... Si Gandalf se tape avec Sauron, ça n'aura aucun sens, alors qu'un mage bleu qui perd contre Sauron, ce combat serait incroyable. Contre les specs dans des Galgal, t'as la limite du caméo un peu déçu. Ouais. On va y revenir sur tout ça, mais je suis un peu d'accord. Si c'est les mages bleus, champagne pendant le live. Non, si j'ai déjà des blagues si c'est les mages bleus, mais ne vous inquiétez pas. Il y aura des trucs si c'est les mages bleus. Attends de voir comment c'est fait avant de donner mon avis. En fait, c'est ce que je dis dans ma vidéo analyse, c'est que à partir du moment où on admet que le mage ténébreux soit un Istar, qu'est-ce que vous voulez faire avec Saruman? Enfin, si c'était Saruman, ça aurait aucun sens. Ça veut dire que là, Saruman serait déjà méchant, et dans ce cas-là, tu ne raccroches absolument pas avec les films. Alors que s'il y a bien une chose que la série veut absolument, c'est raccrocher avec les films. Donc, il n'y a pas 36 000 possibilités. Salut Wormkill. Là, plus on avance, plus je me dis... Alors, et c'est aussi ce que je dis dans l'analyse. C'est que, ok, l'étranger pourrait être Gandalf. C'est encore possible. Mais l'autre Istar, si c'est vraiment un Istar comme le dit Bombadil, ce ne peut pas être Saruman. Donc à partir de là, c'est pas Radagast. Faut arrêter de déconner 2 minutes. J'ai fait la blague tout à l'heure, mais bon, la blague peut pas durer 1000 ans. C'est pas Saruman, c'est pas Radagast. Ça ne peut être qu'un des 2 mages bleus. Du coup, le deuxième mage bleu, il est où? Il est soit là dans la série depuis le début, soit il est ailleurs. Et dans ce cas-là, il nous feinte un petit peu. Je sais pas. Oui, c'est ça. Pourquoi il lui donnerait la tête du Conseil Blanc? Pourquoi... Enfin, Bombadil dit clairement que l'étranger doit affronter l'autre Istar pour pas qu'il s'allie à Sauron et devienne super puissant. Enfin, à partir de là... Et en plus, il lui dit qu'il est devenu méchant. À partir de là, ça ne peut pas être Saruman. Tu ne raccroches jamais le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, si c'est Saruman. C'est pas possible. Excusez-moi, j'ai 1 milliard de retard sur le chat, mais c'est voilà, c'est un argumentaire que je voulais quand même aborder, qui est certes un peu long, mais pour moi, alors je sais pas pour vous, mais ok, on peut avoir encore des doutes pour l'étranger. Ça, d'accord. Mais si
ils nous inventent pas un 6e Istar, et que Tom Bombadil a raison, et que c'est bien un Istar, et que c'est pas un mage, enfin un humain qui a appris la magie, il n'y a plus d'autre option qu'un mage bleu. Oui, voilà, si c'est Saruman, ça serait même une grande trahison du lore. Et encore une fois, la série, elle veut faire des parallèles, enfin, elle veut raccorder les films. Donc ça ne peut absolument pas être Saruman. C'est ça, on sait pas trop ce qu'il est advenu des mages bleus Rune, mais on sait qu'il y en a un qui a potentiellement mal tourné. Donc l'histoire du mage sombre correspond un peu à Palando. Bah voilà. Quelqu'un a résolu l'énigme à propos de la fabrication des anneaux des nains, etc. sans les métaux précieux de Valinor? Non, c'est vrai qu'ils utilisent un métal, on sait pas lequel, et ils foutent juste un petit truc de mithril dedans en mode hop là, fini. Finito mon... Finito les anneaux. Après, à voir, peut-être que ça va pas marcher, enfin on a laissé l'arc Eregion et Anneau totalement de côté avec cet épisode 4. Je pense que là, les 4 autres, ça va être plus que ça. Hein. Je pense très honnêtement que Théo, on risque de plus le revoir avant la saison 3. Après, est-ce que c'est un risque? Ou est-ce que c'est une bonne nouvelle? Voilà. Je vous laisse juge. Mais... Ou alors, si c'est Saruman, faut que l'autre meure pour qu'il n'y ait pas de témoin. Non mais dans ce cas-là, ça veut dire que l'étranger n'est pas Gandalf. Ou alors c'est Gandalf et ils nous font une Sauron. Je suis en train de visualiser dans ma tête. Le fait qu'en fait l'étranger soit Gandalf, qui meurt à la fin de la saison, enfin de la fin de la série, pardon, ou vers la fin, et qu'ensuite ils reviennent sous une autre forme pour raccrocher avec les films. Je sais pas. Je suis pas emballé. Alors, je veux bien que le Seigneur des Anneaux Online, qui est pourtant très très fidèle au livre d'habitude, ait fait une histoire où Gandalf était sous une forme d'elfe pendant la bataille de l'Ultime Alliance, et qui se fait un peu laver le cerveau par Sauron, et donc il revient sous une autre forme, tout ça, et que Gandalf, le Gandalf du Seigneur des Anneaux, oublie qu'il était à la bataille de l'Ultime Alliance. Mais pitché. Là, il partirait dans des trucs... C'est trop. Oui, mais après, voilà, il y a 1 milliard, on va dire, de possibilités, j'ai envie de dire, toutes moins fofolles que celles de juste un mage bleu. Alors un mage bleu où il y a eu 1 milliard de refs à Gandalf, donc on se dira, de toute façon c'est trop tard. Si c'est Gandalf, on se dira, oh ils ont mis Gandalf, oh là là, ils auraient pu mettre Ian McKellen. Si c'est un mage bleu, on se dira, ouais ça, c'est un mage bleu, mais bon, il y a eu 1 milliard de références à Gandalf. Voilà, c'est trop tard. D'ailleurs, avec le SDA Online, ça se passe comment au niveau des droits? Bah, c'est les mêmes droits... C'est les mêmes droits que tout le monde, c'est-à-dire les livres du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Pas plus, pas moins. C'est comme pour les films, mais en version... que le dialogue entre Elrond et Gandalf dans le Seigneur des Anneaux, un serait foutu quand Elrond dit à Gandalf « J'étais là il y a 10 000 ans quand la race des hommes a failli... » Oui. Je sais. C'est pour ça, il y a... Par contre, j'espère que les scénaristes étaient conscients que les clins d'œil sont pas subtils du tout. Je pense qu'ils étaient conscients. Je pense. J'espère pour eux.
J'ai pas compris qu'est-ce qui fait penser aux gens que le mage sombre est Saruman. Juste parce qu'il ressemble un petit peu et que... et que c'est vrai que si t'inverses les couleurs, la barbe devient dominance blanche avec un peu de noir. Sauf que les couleurs sont pas inversées. Et que c'est pas Saruman. Après voilà, J'étais là il y a 3000 ans, moi aussi. Dans 4 semaines on sera fixé, j'espère. Sauf s'il nous invente un nom à la con et que... Mais bon. Après Yann a pas mal vieilli, donc est-ce qu'il aurait supporté le tournage? Oui, parce qu'il dit que... Il a dit récemment que si... Enfin que... Alors c'est pas la Warner, c'est New Line Cinema, je crois. New Line Cinema l'avait contacté pour jouer dans la traque de Gollum, le film à venir. Et qu'il était prêt, fallait juste que... Voilà. Fallait juste qu'il se bouge niveau scénario et qu'il puisse participer au tournage avant de plus pouvoir. Donc, il se sent à l'aise pour tourner actuellement, donc il se sentait à l'aise il y a 2 ans. C'est les Américains, ils sont pas subtils. Salut RN10, ça va. Cette saison, il y a au moins des scénaristes. C'est vrai que l'écriture est un peu plus subtile, enfin, c'est un peu mieux. En même temps, on n'a tellement plus le temps d'avoir des dialogues. On va y revenir, mais bon là, l'épisode 4, je l'ai trouvé un peu rushé. Très honnêtement. Alors les Galgal, enfin les êtres des Galgal, et donc les hauts des Galgal. Je suis en train d'essayer de me souvenir, mais on avait quasiment presque tout vu dans les trailers et making-of. Il y a juste le final, j'ai envie de dire, avec le fait que les armes des morts servent à tuer les morts. Je sais pas, qu'elles servent de son anneau, au lieu de faire des impositions des mains, à la limite. Pitié. Pitié. Et c'est surtout qu'ils en tuent... Allez quoi, 4 ou 5 ? Les autres ils se barrent. Les autres ils se sont dit hop 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 hop. Moi je m'en vais. Il y a 4 mecs qui sont morts. Hop là, je retourne dans ma tombe. Mais à le coup de pas, je m'en vais. Et je me suis dit ok. Pourquoi? Enfin, vous avez une espèce d'instinct de survie quand même. C'est bizarre. Non mais oui. Je fais juste une parenthèse, mais oui, j'ai vu que qu'Orlando Bloom était prêt à revenir. J'ai pas spécialement envie. Sauf si c'est vrai. Non, même pas, non. J'allais dire sauf si c'est... pour être avec un Aragorn vieux, mais bon, Legolas ne doit pas vieillir, donc pourquoi nous infliger un Orlando Bloom grabataire Regardez, je suis Legolas. J'ai pas vieilli. Ah, j'ai pas vieilli. Peter, donne-moi de l'argent, s'il te plaît. Non. Hors de question qu'on se réinflige le Legolas du Hobbit. Pitié. Ou alors faut qu'il dépense des millions pour le rajeunir numériquement, mais je vois pas l'intérêt. Bref. Parenthèse mise à part, voilà, on en reparlera éventuellement demain pendant live Lego. Je n'ai pas aimé cette news du fait que Orlando Bloom pourrait revenir. Mais bon. Donc, pour revenir au Galgal, ouais, c'est rapide, hein. C'est très très rapide. Alors qu'il y avait... Enfin... Encore une fois, bon, on va se référer aux interviews, etc. Mais... Les interviews, ils nous disaient quand même que ça allait être un espèce de mini-film d'horreur. Ah, on est vraiment sur du mini film d'horreur.
J'ai pas regardé, on peut regarder vite fait, mais je pense que honnêtement... Ah, je vais d'ailleurs passer là-dessus. Je pense que honnêtement, mis bout à bout, on est à quoi? 5 minutes? 5 minutes avec les Galgal? Ah non, je l'ai passé. Voilà. Alors, je dis que ça commence ici. Ça commence à 25 minutes. Ça va être pratique pour le calcul. Ça se finit définitivement. Ça se finit définitivement à 30 minutes. Voilà. Je vais me pousser pour vous montrer. Regardez, je me décale. Si vous avez des bons yeux ou un écran large, ça se finit à 30 minutes. Allez, 41, 43 secondes. Et ça a commencé à 25. 5 minutes. Top chrono. Allez, je compte les arbres. C'est 25 quand même. 5 minutes avec les Galgal. Et ils nous ont quand même vendu en interview un mini film d'horreur. Et très très mini le film d'horreur. Surtout que, bah, honnêtement, ils ont quand même plutôt la classe. Ça va, ça passe. Le coup des chaînes, c'était intéressant. Le coup du fait qu'ils ne peuvent pas être tués par des armes, on va dire, normales. Hormis ceux avec lesquels ils ont été enterrés, ça passe aussi. Pourquoi avoir fait que 5 minutes? Comme chez Love, la créature dans la boue et les Ents, on avait quasi tout vu dans les trailers. Les Ents, non. La créature dans la boue, oui. Je m'attendais pas à plus, très honnêtement. Chez Love, oui. Arachne, c'est totalement vrai. Mais les Ents, non, on a quand même pas mal. Très honnêtement, on n'avait pas de visuel du deuxième Ent, déjà. Mais c'est vrai que c'est un peu court, et j'ai vraiment peur que là, les Ents, enfin, que ça soit fini pour les Ents dans cette saison, c'est sûr et certain, on les reverra plus. Que ça soit définitivement fini pour eux dans la série, je ne pense pas. Je croise les doigts, je croise tout ce que vous voulez. Mais c'était un short. Moi, ce qui me tue, c'est qu'il y a un seul pont dans les Eriador pour se rendre en Eregion. Alors, pour se rendre en Eregion rapidement, il précise bien que sinon, il va falloir faire un détour. Mais c'est... Ouais... Pourquoi pas? Les Zen, j'aurais tellement aimé en avoir plus. Ouais, c'est vrai que 2 Zen, c'était un petit peu light. Ils ont caché le plus important pour les Ents. Le dialogue avec Orondir, magnifique. C'est vrai. On peut voir les fans Ents brûler. Mais je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord. Peut-être que les Ents vont venir prendre à revers Hadar dans la baston finale. Oula. Oh, je pense pas. C'est vrai qu'ils ont l'air de suivre un peu le... La traînée de guerre, on va dire. Mais... Est-ce qu'on a envie... Est-ce qu'on a envie d'une deuxième marche des Ents pour aller sauver les régions? Est-ce que ça ferait pas un peu trop... Clin d'œil, vous avez vu? Vous avez compris? Vous avez compris que c'était comme dans les 2 tours? La scène avec Arondir et l'ente femme juste parfaite. Ouais. Je pense que tout est parfait. Enfin, l'acting, déjà, Ismaël Cross Cordova, il joue très très bien. On l'avait déjà vu. Et on l'avait déjà constaté quand il doit abattre l'arbre quand il est prisonnier du camp Orc. Et je trouve qu'on retrouve le même acting dans la scène où il touche... De toute façon, il touche
la femme Ent, en tout bien tout honneur bien évidemment, de la même manière dont il touchait l'arbre en s'excusant avant de l'abattre. Donc le parallèle est génial, le mec joue extrêmement bien. C'est nickel. La musique est top. Les scénaristes adorent les clins d'œil pas subtils. Ils aiment les clins d'œil, mais ils aiment pas non plus copier des scènes. Tu vois, par rapport, et c'est ce que j'avais dit déjà la semaine dernière, par rapport au trailer de la guerre des Rohirrim, où c'est pas des clins d'œil, mais du réchauffage de scène, on va dire, la série le fait pas. Pour l'instant. Ils auraient pu, mais là c'est juste des... Voilà, des clins d'œil. Le seul recopiage de scène, j'ai envie de dire, ça serait un peu le cheval d'Isildur avec Isildur. Même si encore une fois, il lui broude pas le nez alors qu'il est au sol. Isildur est attaché à la verticale. Donc bon. J'aime beaucoup le visage des deux Ents, le design est au top. Bah surtout, j'aime bien on va dire la manière de bouger du deuxième. De l'Ent homme. Pour le coup, ça change vachement de... J'ai pas de mémoire, hormis les Huorn qui se déplacent vers le gouffre de Helm. Les autres Ents marchaient de manière assez humanoïde, finalement. Celui-là, il a plus une démarche... Enfin, déjà, il a un look moins humanoïde. Et même sa manière de bouger est plus... J'allais dire plus proche d'un arbre. Mais si vous aviez déjà vu un arbre bouger, faudrait aller sérieusement consulter, hein. Pour votre bien évidemment. mais je sais pas, j'ai un peu cette sensation-là. Après, t'as aussi la scène des hobbits qui se cachent des orientaux comme à la porte noire. Oui. C'est vrai, oui, là par contre, on est sur du copiage de scène, j'avoue. J'avoue. Tu parles des Huorn, de la version longue des deux tours? Oui. Qu'on un peu de... Voilà. On se look un peu... Donc oui, ouais, bon, un petit peu de balade. Viens te balader avec nous. Alors, je vais faire juste une avancée dans l'épisode, mais très honnêtement, j'ai vraiment cru qu'il allait mourir. Le cartographe, là, joué par Callum Lynch. Et je vous jure, j'ai éclaté de rire parce que je me suis rappelé le fait qu'on était persuadé que ça allait être Celeborn. Et vraiment, quand je l'ai vu commencer à mourir, je me suis dit, oh putain. Oh, c'est hypé pour ça. Et vraiment, j'ai beaucoup ri. Mais finalement, non. Non, finalement, l'imposition des mains sort de niveau 2. Il revit. Alléluia, il n'est pas mort. Et c'est vrai que maintenant, encore une fois, hein, quand je le vois comme ça, je ne m'imagine plus Celeborn. Alors je sais pas, c'est peut-être le front qui est haut, c'est peut-être le fait qu'il ait l'air tout fin dans cette tenue. Alors que honnêtement, j'avais même fait la blague quand on avait su, entre guillemets, que c'était potentiellement Celeborn. Le mec est stock de ouf. Je sais pas, là pour le coup, une fois maquillé et tout, je ne l'imagine pas en Celeborn. Par contre, rétrogradé Galadriel, le commandant à lieutenant, c'est limite. Bon, c'est surtout qu'Elrond lui parle vraiment comme à une sous-merde. On a eu, en fait, chaque saison, quelqu'un est con. Saison 1, Galadriel était très con et impulsive. Saison 2, Elrond est devenu, je vais pas dire très con, mais quand même relativement con et assez impulsif aussi, puisque c'est vraiment en mode non, t'as l'anneau, nique ta mère, donc je te crois pas et je t'écoute pas.
vivement la saison 3. Peut-être que, je sais pas, Arrondir deviendra con et... et tout, je ne sais pas. Le problème des Zen dans cet épisode, c'est que, à part dire à Arrondir que les orques marchent vers les régions, ils font pas grand chose, c'est dommage je trouve. Oui. Pour moi, les Ents ont 3 potentielles utilités. De 1, comme on le disait, faire écho à la saison 1, avec l'abattage de l'arbre. 2, amener Arrondir jusqu'à les régions. On l'a vu dans le trailer, c'est pas un spoil. Et de 3, présenter les femmes Ent, qui, j'espère, même si j'en suis navré pour elles, brûleront à la fin de la série. Enfin, j'espère. Épisode 5, ça sera du Khazad-dûm, Numénor et Eregion. Oui, j'ai envie de dire, ça peut pas être grand chose de plus maintenant. Pelargir, très honnêtement, si, il y aurait toujours éventuellement Isildur. L'arc Isildur, il est pas conclu. L'arc Théo, honnêtement, pour moi, il finit. Hein. Théo, j'ai pas besoin de plus. En même temps, Théo, j'en avais pas besoin de base, mais maintenant, j'en ai pas besoin de plus. Estride. Si, Isildur, ça va continuer parce que la love story. La love story avec l'autre. Avec Estride et son copain. Ils vont peut-être former un trouble. Le trouble du Seigneur des Anneaux. Et personne n'en parle, mais le Dark Magicien parle des Mumakil, donc on les verra peut-être. Alors, ce que les Anglais avaient comme info, c'est que le... Je crois de mémoire, c'était que le mot Mumakil était répertorié dans la production. Or, comme il est prononcé, ça veut dire que, de facto, il est répertorié dans la production. Ça veut pas nécessairement dire qu'on en verra, en tout cas en saison 2. Il a pas fini, il doit se transformer en roi sorcier maintenant. Hérétique au bûcher. Non mais pas Théo en roi sorcier, non mais s'il vous plaît. Pitié. Pelargir, triangle amoureux entre Isildur, Estride et son mec. Je sais plus son nom. Oui, est-ce qu'il a un nom? Oui, si, il doit être prononcé 1 ou 2 fois peut-être. Non mais... Est-on d'accord que... Très honnêtement, enfin les sauvages, alors j'ai failli faire la blague parce que du coup ils sont qualifiés de sauvages. Mais ils habitaient les terres du sud il y a genre 2 semaines, même pas. Ils ont vachement régressé les mecs quoi. Mais bon. Non, c'est vrai que les terres du sud ont commencé à être conquises par les orques avant le début de la série. Ma faute. Mais ouais, je sais pas. Isildur va suivre l'elfe. Arrondir? Non, Isildur va rester... Je pense qu'Arrondir partira seul pour les régions. Mais Isildur va rester... soit à Pelargir, soit... Si, pour moi, il va rester à Pelargir. Théo en roi des morts. Vous avez vraiment envie de Théo en roi des morts? Ça vous fait vraiment fantasmer, ça? Moi, j'ai juste envie que Théo, il disparaisse, hein. Désolé, hein. Désolé, pas désolé. Alors oui, alors... Mea culpa. J'ai beaucoup hésité à le maintenir dans mon analyse, mais je me suis dit ça va être trop chiant de réenregistrer, et donc tant pis, et j'avais pas le temps, parce que honnêtement, l'analyse, je l'ai enregistrée ce matin. Hein. J'ai fini le taf hier. Hommage. Dédicace. J'ai fini le taf hier. J'ai écrit la vidéo dans le train. J'ai fini de l'écrire le soir, et j'ai tourné ce matin. À 10h30. Ouais, j'ai envie de dormir quand même. Donc,
Voilà. Je ne me souvenais plus que autour du puits, c'était un peu plus verdoyant. Et en tout cas, qu'il y avait un peu de végétation. C'est juste qu'au moment où j'ai regardé l'épisode, je me suis vraiment dit... Mais attends, on passe du désert avec que du sable à un endroit où même dans le fond, tu vois pas mal de végétation. C'est ma faute, je le reconnais. Voilà. Faute avouée à moitié pardonnée. J'espère que vous me pardonnerez. Mais j'ai déjà vu pas mal de commentaires qui me disaient que ça les choquait pas. Et c'est vrai que quand j'ai mis finalement les deux extraits bout à bout entre le puits et là, bah ça choque pas. Ma faute. Je m'en excuse. J'implore pardon. Et qu'est-ce qu'il va faire à Pelargir? Récupérer sa copine? Récupérer sa copine et essayer probablement de regagner Numénor, peut-être. Ou en tout cas, il va attendre, pas volontairement, mais Numénor débarquera quand... Je pense à la fin de la saison, Numénor débarque en Terre du Milieu. Hein. Je pense que ça, c'est... Alors, ils débarquent pas en Eregion, faut pas déconner. Mais je pense qu'ils peuvent facilement débarquer à Pelargir. Honnêtement, j'aurais préféré que Théo meure et que Bronwyn vive. Ça y est, le Seigneur D qui nous fait une Faramir. Auriez-vous préféré que Boromir ait vécu et que moi je... Non, c'est quoi? Auriez-vous préféré que je sois mort et que Boromir eût vécu, c'est ça? Mais moi j'aimais bien Bronwyn, je le redis, j'aimais bien le personnage de Bronwyn. C'est comme ça. L'actrice a pas voulu continuer, On n'y peut rien malheureusement, mais c'est comme ça. Numénor sera le gros focus de la saison 3. Je pense que Numénor va enfin... comment dire, se relier aux autres arcs narratifs, donc en Terre du Milieu plutôt que juste dans son coin. Parce que, hormis l'écriture qui est pas toujours fofolle à Numénor et certains personnages dont on voit pas trop spécialement le charisme, il y a, je trouve aussi le fait que Numénor c'est une storyline totalement à part. Même l'étranger, Nori et Poppy, je trouve, sont plus reliés au reste. Pour moi, oui, Numénor débarque en fin de saison. Ça sera le final de la saison pour Numénor. Ils ont sacrifié quelque peu Numénor cette saison pour le focus sur les régions. Ouais. Ouais, ça a été un long débat. J'ai la sensation que Numénor a perdu. Et que les régions a gagné. Mais en même temps, enfin... Voilà, enfin... J'ai envie de dire... Fallait bien laisser un peu de place à Celebrimbor, merde. La Pharazon va être difficilement supportable à l'avenir, mais bon, c'est le personnage qui est comme ça. Pour ce qu'on en sait dans les livres, il me gonflait déjà. 10 minutes de Numénor par épisode, ça y est. Salut Métro, ça va? Pour le moment, oui, on voit quand même que tout se regroupe petit à petit. Quand Numénor revient en Terre du Milieu, c'est pas pour s'y installer avant la chute de Numénor? Ah, t'as la capture de Sauron avant. Quand même. Enfin, la capture. Entre guillemets, mais... Eux pensent que... Ils capturent Sauron. Non. Non. Il va pas se constituer prisonnier directement. Pour moi... L'arc... Alors, pour expliquer un peu... Ça va être... Je vais décrire un peu l'équivalent pour la saison 1. Quand je disais la fin de Numénor en saison 1, c'est tout bêtement les bateaux qui arrivent dans la ville de capitale de Numénor et qui voient les bannières et qu'on sait que le roi est mort. Pour moi, l'arc de fin de la saison 2 de Numénor, ça sera finalement un peu la même chose. Les bateaux qui débarquent en Terre du Milieu. Avec peut-être à la limite...
Alors, Elendil qui retrouve Isildur, je suis pas sûr. Je verrais plutôt le point de vue d'Isildur. C'est-à-dire Isildur à Pelargir ou sur les côtes près de Pelargir qui voit les bateaux numénoréens arriver et qui se dit putain mon père revient, et le premier qui débarque des bateaux, ou en tout cas t'as une haie d'honneur de garde pour le capitaine de la flotte. Isildur pense que évidemment le capitaine c'est son père, c'était le cas jusque-là, et en fait débarque Pharazôn. Et moi je verrais bien le truc se conclure ici. La déception d'Isildur en voyant Pharazôn qui débarque. Ce qui, d'une part, amène les Numénoréens en Terre du Milieu, amène le fait qu'Isildur se retrouve directement au courant qu'Elendil a perdu son poste, ou même qu'il est dans la mer de puissance 20. Moi, je vois les choses comme ça. Je vois vraiment Pharazôn prendre la place d'Elendil en tant que capitaine, et un peu plus que capitaine, hein, mais débarquer à sa place en Terre du Milieu. Voilà. Et la saison 3, voilà, l'attaque des Numénoréens sur Barad-dûr, et tout et tout. Pour moi, je vois ça comme ça. Plus la saison avance, plus ça confirme que l'article de The One Ring sur les rumeurs de la saison 2 était bien de la merde. On sent... J'ai envie de dire que le doute était quand même léger. Elendil va retrouver Anarion à la fin de la saison, je pense. Alors à la fin de la saison, peut-être pas, mais il pourrait fuir, et ça serait logique, vers le nord de l'île, et retrouver Anarion, et donc on aurait un acteur pour Anarion en saison 3. Mais voilà. Alors, le coup des étoiles qui sont juste au-dessus de Tom Bombadil, why not? Alors j'ai hésité à en parler, mais je trouvais l'arbre un peu petit. Et aussi le fait que, bah, normalement il est capoute, hein. Tu te fais broyer la jambe, etc. par des racines. Je pense honnêtement que tu décèdes. Saison 4 donc seront à Numénor avec un final d'engloutissement, mais que feront Galadriel et Elrond pendant ce temps? C'est la grande question. J'ai envie de dire, ils arriveront, je pense, à trouver un truc un peu bouche-trou. J'ai envie de penser et espérer que Elrond et Galadriel aura le même traitement dans la saison 3 ou 4, par exemple, qu'à Numénor en saison 2. C'est-à-dire être vraiment en retrait et que les spotlights, pardon, les lumières, comme on dit en français, soient vraiment braquées sur Numénor. Là, honnêtement, la saison 2, je pense qu'on est parti pour... Si on oppose d'un côté Numénor et de l'autre juste les elfes et région Galadriel Elrond, on est quoi sur du 80% pour les elfes, 20% pour Numénor? Peut-être un peu plus, on va voir en fonction de l'épisode de la semaine prochaine. Mais à mon avis, on descend pas en dessous de 70-30. Et je vois bien la tendance s'inverser pour la saison 4. Qu'on ait 70% Numénor et 30% elfes. Ce qui serait pas spécialement dérangeant. Honnêtement. Une fois que les régions est dans la merde, hormis la construction de Faucombe et de la Laurienne, les elfes, normalement, ils font pas grand-chose jusqu'à la bataille de l'Ultime Alliance. Alors, il y a l'arc Celeborn. Mais là, ça va être de l'arc totalement inventé. Finalement, ça a l'air pas si simple que ça d'adapter le Seigneur des Anneaux. Il y a pas mal de trous. Bah, c'est le problème de ne pas adapter un livre, mais d'adapter finalement une frise chronologique.
Parce que les événements du deuxième âge, c'est quasiment que ça finalement. C'est des points temporels. Avec telle année il s'est passé tel truc, ensuite tel truc. C'est... Adapter le Hobbit, adapter le Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau, les Deux Tours, le Retour du Roi. Ça pose pas de problème. Les dialogues ils sont faits, les personnages ils sont là. Tout... Enfin, c'est un roman, c'est une histoire. Le second âge, c'est... Y a pas de dialogue. De vraiment écrit de base. T'as des éléments plus ou moins détaillés. Mais c'est difficile. En plus, ils se sont foutus un peu dans la merde avec la chronologie. Ce que je peux comprendre. On a déjà du mal de base à s'attacher au personnage de Numénor. Alors, imaginez s'il mourait toutes les 30 secondes. On serait pas dans la demeure. Ils auraient quand même pu changer le costume de Théo et de l'étranger, car là, après 12 épisodes, ça fait chier. L'étranger, je pense... Bah... L'étranger, c'est compliqué aussi, puisque bah ils sont dans la nature tout seuls. J'espère que chez Tom Bombadil, il va avoir une tenue un peu différente. Ça serait le moment, clairement. Mais Théo, pareil. Alors, oui, il aurait pu changer quand même de vêtements une fois arrivé à Pelargir. Même si Pelargir, c'est des réfugiés. Donc... Mais là, pour le cas de Théo, la maison, elle a brûlé puissance 1 milliard, donc... Enfin, quoique, ses propres vêtements n'ont pas brûlé, alors. Il aurait pu juste aller chercher dans son armoire. Bref. On va passer sur le fait que, que le volcan ne les brûle pas. Ta gueule, c'est magique. C'est comme ça. Mais voilà, une tenue légèrement bleue que Tom aurait pu lui donner, ça passe. Toute la question, c'est de meubler pendant que Sauron est à Numénor. Ils peuvent aussi choisir de ne pas l'y envoyer et de trouver une autre excuse pour l'engloutissement. Oh. Non, je pense pas. On s'était dit un peu pareil avec les Régions. Non, mais c'est pas grave. Ils vont trouver un truc autre pour Anatar. Non. Non. Voilà. Je le dis, je pense honnêtement que je prends pas trop de risques. Sauron sera à Numénor. Parce que tout bêtement, et on le dit quasiment à chaque fois, mais et j'ai envie de vous dire, cet épisode-là en est la preuve flagrante. À partir du moment où ils peuvent mettre un truc dans la série, ils le mettront. Ils avaient la possibilité. Ils auraient pu s'arrêter sur Halbrand en Eregion, mais ils avaient la possibilité de mettre Anatar. Ils ont eu la possibilité d'utiliser le nom Anatar, et ils l'ont mis. Ils avaient la possibilité de mettre Tom Bombadil, de mettre les êtres des Galgal. Ils les ont mis. Ils ont la possibilité de mettre Glorfindel, et ils ont dit qu'ils le mettront. Donc ils ont la possibilité de mettre Sauron à Numénor. Ils mettront Sauron à Numénor. Là honnêtement... Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est obligé. Nous le saurons tôt ou tard, tout à fait. Quand même sa grande masterclass, de son point de vue, la suppression pure et simple de Numénor, ce serait dommage en effet de louper son best move. Voilà. Non, Farazon est déjà assez cool, c'est pas gentil. Ah c'est marrant. Mais c'est... C'est marrant que vous soyez hype par l'apparition de Glorfindel. Ça veut dire que... Tout bêtement, c'est vrai que c'est une question que j'ai pas posée, mais... Du coup, pas déçu par Tom Bombadil. Moi je disais que j'étais pas déçu, mais... Ça veut dire que vous non plus. Le Tom Bombadil là, même si on l'a pas vu en chapeau, du coup on le verra probablement soit dans l'épisode 5 ou 6... Mais Ah ouais. Non, parce que tout le monde a... Au début, quand même, les gens étaient assez mitigés sur déjà l'idée de Tom Bombadil. Ensuite, les premières photos, les gens aimaient un peu moins. Mais je trouve que l'acteur le joue très bien.
Il y a le côté désinvolte, il y a le côté très mystérieux, il y a le côté surpuissant et qui utilise sa surpuissance pour rien du tout. Les gens furieux sur Twitter, oui. Non mais je sais pas, moi ça fait bien longtemps, vous savez. C'est quoi le drama pour l'épisode 4 sur Twitter? Après les orques, il doit bien y avoir un drama pour cet épisode 4. Où il n'y a aucun drama? Tout le monde a aimé l'épisode 4? Y a pas le fait que les Galgal ils soient habillés comme des gens, je sais pas, du Moyen-Orient et que du coup c'est raciste ou une connerie du genre? Déçu pas tellement, mais en même temps j'aurais jamais cru que quelqu'un ose l'adapter déjà. Donc une médaille pour avoir osé. Il est pile poil dans le ton de la saison, sans trop en faire, comme je disais chez Faustéa. Parce qu'il était comme dans les livres, ça collait pas du tout avec la série et même les gens accrocheraient pas. Oui, il fallait le rendre un peu plus gravitas quand même. Et je commence à bien aimer le nouvel Hadar avec ce qu'il dit à Galadriel à la fin. Oui, bah ça... Les hobbits pakistanais peut-être. Ah, ça hurle sur les forteaux. Ça m'arrange, je comptais faire la miniature là-dessus. Notamment avec... Bah avec Sauron, puisque rappelez-vous, c'est Sauron. Ça aussi, j'ai un peu ri. J'ai un peu ri quand je me suis rappelé que c'était Sauron. Et entendre Bédor, quel kiff. À nouveau, le respect du personnage de Tom Bombadil est plus qu'appréciable, même sa délocalisation, car étant nommé différemment selon les régions et donc les peuples, il paraît naturel de le trouver bien que par hasard à l'Orient. Les mots vocales de Bédor, j'ai adoré. Et Smiagol, il est aussi des fortos. Il a changé son... Ouais, il a changé, ouais. Ah, c'est la compagne de Bir Makari qui double Bédor. Est-ce que... Non, c'est pas celle qui chante le générique de Outlander, si? Le Sing Me a Song... Sing me a song of a land that is gone. D'accord. Ok, ok. J'aime bien la version de la saison 2 avec les paroles en français. Chante-moi l'histoire d'une fille d'autrefois. S'agirait-il de moi? Cet accent de fou qu'elle a. D'accord. Eh bah oui, bah très bon personnage. Mais oui, non, le caméo de Bédor, c'est vrai que je ne l'avais pas vu venir et ça... C'est pas mal. Le magicien, bon, un jour on le verra peut-être un peu plus quand même. C'est peut-être ce passage-là, et je trouve que le passage est moins gênant en français qu'en anglais. Mais j'ai tellement senti le truc qui était pris des livres et où tu savais pas trop comment... Enfin, où ils savaient plutôt pas trop comment l'aborder, si c'était en mode chant, donc c'est des paroles un peu chantées, parlées, qui, de mémoire, c'est ce que dit pour les 2 tours, Peter Jackson, Philippa Bowens et Fran Walsh l'avaient réutilisé pour Sylvebarbe quand Merry et Pipin boivent l'eau et se font attraper et engloutir par les racines. C'est ce que dit Sylvebarbe, mais qui était au départ une réplique de Tom Bombadil. Donc là, ils ont essayé de le faire un peu plus lentement, je sais pas. C'est vraiment là où je me suis dit, ah, ça c'est du Tolkien. Ça c'est du Tolkien pur et dur. Limite, ils ont pas changé un seul mot. Alors, le fait que la jarre bouge... Je me suis dit que la jarre... Enfin, je sais pas.
Parce que la jarre bouge au moment où Bédor parle. Est-ce que c'est juste pour la blague et pour qu'il se retourne? Est-ce que c'est la jarre qui est pleine d'eau et du coup l'eau Bédor? Ou est-ce que Bédor est un espèce d'être un peu, ou en tout cas là, d'être un peu immatériel? Je sais pas, j'ai envie de dire les trois possibilités sont potentiellement justes. Bon, en tout cas, ça m'a fait marrer que qu'ils refoutent l'étranger encore une fois à Walp. Je pense qu'il va être à Walp dans chaque saison. Hein. C'est terrible. Le pauvre vieux. Soit il est habillé avec des locks, soit il est à Walp. Ah, je n'avais pas vu, la tunique est quand même vachement bleue. Hein. Pour le coup, là, la tunique est très très bleue. Pitié. Elle est juste au-dessus du chat. Et pitié. Qui lui donne cette... Honnêtement, il lui donne cette tunique. Moi, je trouve que ça passe, hein, comme costume de magicien bleu. Très honnêtement, ça passe. Je me demande si l'étranger va aussi faire des rêves chelous chez Tom, comme les hobbits dans le livre. Je suis pas sûr qu'il reste très longtemps chez Tom. Il y a encore une scène qu'on n'a pas vue, où ils sont tous les deux dehors, et qui contemplent le Rhûn qui devient désertique. Ça, alors peut-être l'épisode 5 ou 6, mais ça on l'a pas encore vu. Ce qui veut dire que du coup, les chevaux qu'il entend dehors, ils vont vraiment tarder à venir, ou alors ils vont se faire défoncer. Mais normalement, le mage ténébreux a dit qu'il s'occupait de... C'est pas le Leave Sauron to me, mais c'était un peu Leave the Restart to me, quoi. Bédor, c'est une sorte de sirène, une nymphe, c'est chaud de vivre dans le royaume du Rhûn quand même. Ah ouais, j'aimerais bien qu'il lui choure cette tenue, hein. Il va lui donner cette tenue quand l'étranger trouvera son bâton, et là on verra Tom avec sa tenue de Seigneur des Anneaux. Ah, ça pourrait être pas mal. Il y a un petit côté. J'aime l'idée. C'est vrai que Tom Bombadil, du coup, il baille aux corneilles, et il fait... Ah oui, non, les cavaliers sont très loin en fait. Enfin, ils sont très loin. C'est pas dit. Non, ils arrivent quand même. Mais du coup, c'est pas du tout le magicien. C'est juste... C'est deux justes mecs... Enfin, c'est juste deux mecs random, quoi. Pourquoi pas? Alors, est-ce qu'ils vont se faire défoncer par les arbres? Est-ce qu'ils vont se faire défoncer par l'étranger? Par Tom Bombadil? Parce que, mine de rien, et je trouve que on est un peu sévère avec toute la trame des Forteaux. Mais s'il y a bien une chose que nous apprend cet arc-là, c'est que les hommes du Rhûn sont pas nécessairement méchants. Clairement. Bon, ils foutent un pain dans la gueule à Machine, mais voilà, enfin c'est pour... Regardez, il lui tend la main à la fin. Il est pas méchant, c'est juste, voilà, tu montres que t'es là. Tu montres que t'en imposes, tu montres que c'est toi le patron. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu... C'est peut-être un peu raide, mais voilà, il l'aide à se relever. Excusez-moi pour ces propos. Mais c'est vrai, enfin... Pas méchant, à une petite baffe de temps en temps, ça a jamais tué personne, hein. Tu penses qu'on reverra Tom dans les futures saisons? Oui, juste là pour la saison 2 et voilà. Je sais pas. Honnêtement, si on a les hobbits qui s'installent vraiment en comté, et on va en reparler justement avec la frise là, avec l'espèce de fresque murale, si les pieds velus, les forteaux, etc. s'installent dans la comté, ils peuvent très bien nous mettre aussi une scène où Tom Bombadil rentre
Tu vois, tu le vois rentrer dans sa maison dans le fond, et puis à la limite, t'as Bédor que tu vois vraiment que de dos ou un truc comme ça. Mais je pense pas qu'il ait de rôle prédominant à l'avenir. Ils avaient dit que le rôle de Tom Bombadil dans la série était assez proche des livres, et qu'il en faisait pas spécialement beaucoup plus. En tout cas, d'un point de vue impact narratif. Donc, là, déjà, il est présent. Il aide l'étranger à sortir de l'arbre. Il va conseiller l'étranger. C'est grosso merdo ce que fait Tom Bombadil dans les livres, donc à partir de là, il n'est pas censé en faire plus. Non, le magicien sombre peut visiblement pas quitter sa salle du trône. C'est l'origine des hobbits de la comté aussi, j'aime beaucoup l'idée. Ils ont la lèpre pour avoir des masques. Bah, ils ont une malédiction de la peau. Qui, visiblement, serait due au magicien sombre. Donc... Mais ils sont pas spécialement méchants, ils sont juste sous la coupe totale du magicien ténébreux. Bon, la petite ref à Sadok Terrier, Sadok Burrows, c'est sympa. J'ai eu un peu la flemme, je dois l'avouer, d'essayer d'analyser quoi que ce soit de cette fresque murale. On a des hobbits ici. Je me suis très honnêtement dit, il y a une rivière. Il y a une rivière. Est-ce que ça pourrait être une référence au chant Osiris? Il y a surtout un immense arbre. Et ça serait un peu con, même si je pense que les chaînes peuvent durer très très longtemps. Mais moi, l'arbre me fait un peu penser quand même... Non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que je vois des collines. C'est tout bêtement l'arbre des fêtes de Bitbourg. Oui, c'est ça. C'est la comté. On a une colline là. Une colline là. Peut-être deux d'ailleurs, parce que la ligne a l'air un peu brisée. Donc une colline ici, une colline derrière, une colline là, une colline là, une colline là. Et ça, c'est l'arbre des fêtes. Alors, ce qui est un peu bizarre, parce que bon, l'arbre des fêtes de Bitbourg, il est quand même... Enfin, je pense pas qu'il soit aussi vieux. Mais bon, voilà, chronologie temporelle, on peut un peu... T'as le pont tout devant. Un pont? Où ça? Je vois pas de pont. Ah, là? Je mets la souris ici? C'est pas juste un truc de la pierre? Enfin, une aspérité de la pierre? Bon, je suis pas sûr. Ah, l'arc de cercle? Ah oui, non, je pense que l'arc de cercle, c'est pas un pont. Le truc là? Moi, pour moi, c'est un soleil. Non, parce que là, il y a des espèces de branches mortes. Donc t'as l'impression que c'est un marais ou une connerie du genre. Petite question, tu seras en conseil de la Terre du Milieu mercredi? Oui, je sais pas si Elro l'a annoncé, donc je vais pas en dire plus, mais oui, là cette semaine j'y serai parce que du coup je n'ai plus de taf. Je suis en recherche. Et accessoirement aussi en vacances, ce qui va pas faire de mal. Mais du coup je serai de nouveau ici durant la semaine. Donc je peux être là. Son aura quelle apparence quand il sera emprisonné à Numénor? Moi, d'un sens, j'aimerais bien qu'il reprenne la forme originale de Sauron, ou alors garder Charlie Vickers. Il nous l'a dit que tu serais pas sur les 2 premiers conseils. Voilà, les 2 premiers conseils sont passés, donc maintenant je peux être un peu plus présent.
Alors, je vous promets pas le retour... Ah mais il y avait... Ah oui, mais du coup c'est pas un pont. Je vous promets pas le retour des lives Lotro dès mardi prochain. On va y aller mollo. Trop de live tue le live, mais... Mais oui, non, c'est vrai, on a clairement des collines, hein, Oui, donc du coup on a les Forteaux, on a les Pieds Velus. Ouais, non mais c'est un chemin, quoi. Ah, c'est un cerf. Ah oui, je me souvenais plus que c'était un cerf. On a des cerfs, on a des biches, on a beaucoup de cerfs, on a une mer. On a une mer en bas parce que t'as un mec qui nage. Voilà. Oh putain. Ah, ça... YouTube va faire un AVC là. Trop d'extraits d'un coup. YouTube il est pas bien là. Oui, non, pour moi ça peut pas être un pont. Oh oui, non, pas Albrand. Soit Anatar, soit le Sauron du prologue, mais pas en version Albrand, je pense pas. Clairement pas. Le live Lego Series et discussion, c'est super, ça reprend demain. Oui, demain après-midi, peut-être un peu plus tôt parce qu'il y a le quiz JDG à 16h pour le The Event, donc je vais regarder ça. Mais oui, il y aura. Il faut quand même que Barad-dûr soit construite avant la fin de la saison. Flûte. Mais oui, non, il n'y a pas beaucoup de suspense que c'est définitivement la comté et donc l'arbre des fêtes de Hobbitbourg. Sinon, pour les Forteaux, bon voilà, ça passe. Le haut des Galgal. C'est dommage parce que toute l'ambiance est bien. Le principe des êtres des Galgal qui contrôlent des chaînes, c'est nickel. Le look est nickel. Mais ça dure 5 minutes top chrono. Et c'est dommage. Et très honnêtement, c'était l'occasion pour Galadriel de faire de la magie. Et ben non. Pourquoi ? Pourquoi vous lui avez pas fait faire de la magie à ce moment-là? Oui, c'est ça, tout est excellent sauf la durée. Ça, sa dernière apparence elfique, ensuite, après la submersion, il ne peut plus prendre de belle apparence. Mais honnêtement, je l'avais dit, je crois, une ou deux fois dans les vidéos pendant la promo et même avant. Galadriel qu'utilisait son anneau pour repousser les êtres des Galgal, ça aurait été nickel. Tu les fais un peu tous ficelés comme des jambons par les chaînes, même Galadriel, plus personne ne peut dégainer une arme ni rien. À la limite, ok. Tu peux même faire le coup des armes avec lesquelles ils ont été enterrés qui peut les tuer, ok. Ils en tuent 4-5 comme ils le font là, et ensuite, t'as le reste qui rapplique, ils arrivent à les désarmer, ils leur chopent les bras, etc. Et là, quand tout le monde a les mains ligotées et qui sont en train d'être amenés vers les tombeaux, là, t'as l'anneau qui commence à luire, et elle arrive à faire de la magie et à les repousser. Je trouve ça plus cohérent. Après, non, j'allais dire. Après, ça permet de mettre l'accent sur le côté vraiment bon et bénéfique de l'anneau. Tu vois, l'anneau soigne, etc. Mais là, honnêtement, l'anneau qui repousse les ténèbres, bah, ça passe, hein. Là, pour le coup, je vois pas de problème. Est-ce que vraiment, ils étaient obligés de passer pile là où il y a des tertres, la forêt est passée. Je me suis fait la remarque aussi. J'avoue que,
encore une fois, la zone a l'air petite et que t'as vraiment l'impression que juste ils auraient contourné sur 10 mètres, ça passait. Ça passait crème. Mais bon. Il devait déboucher pour éclairer. Il devrait t'embaucher pour éclairer le script. Continue de les appeler les prêtresses ou les acolytes. Moi, je les appelle les mystiques. Pour l'instant, mais... Mais oui, voilà. On peut direct passer... passer au talent de guérison de Galadriel. C'est... Oui... Tu comprends pas trop d'ailleurs comment le... Comment la flèche ressort, qu'est-ce qui se passe. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils en ont pas fait des caisses. C'est-à-dire que la flèche ressort, la blessure est guérie, l'anneau lui un petit peu, mais c'est tout. T'as pas un gros truc de lumière en mode « Regardez, je le soigne ». Ça va. Clairement, ils sont restés un petit peu dans une magie assez légère. Tu vois, t'as juste le côté luisant de l'anneau. J'aime bien. Ça reste relativement ok. J'ai vu un amour de loin. Callum Lynch, il a vu les rumeurs sur Celeborn, il a dû rire. Bah oui et non, parce qu'il s'est dit merde, c'est vrai qu'ils auraient pu m'engager pour Celeborn, j'aurais gagné plus et j'aurais tourné plus longtemps. Ah donc attendez, j'aurais, oui bon, bah, Pelargir un jour, Pelargir toujours. J'ai pas d'autres j'ai pas d'autre chose à dire sur Pelargir. Encore une fois, on retourne un peu toujours sur les mêmes endroits. La marque dans la nuque, ouais, bon, ok. Amené à l'épisode précédent, désamorcé dans l'épisode suivant. Les mecs qui sont enfermés. Bon, la trace... Alors moi, ce que je trouve un peu con, c'est que les orques, clairement, se font chier à spécifiquement passer par la forêt pour être à couvert et pour ne pas être trop gêné par la lumière du soleil. Bon, visiblement le soleil il passe pas les arbres. Bon. On va dire ta gueule c'est magique. Mais par contre ils s'amusent quand même à défoncer tout sur leur passage. Sachant que j'ai l'impression qu'il n'y a que Damrod en termes de troll. Alors ok ensuite on le voit qui pousse, qui s'amuse à ne pas contourner les arbres. Mais là, il y a largement la place pour 3 trolls. Pourquoi t'as un espace large comme ça, comme s'ils avaient amené des trébuchets, alors que, bon, jusqu'à preuve de contraire, peut-être que la suite des épisodes va me donner tort, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils construisent des trébuchets une fois arrivés en Eregion. Vous me direz aussi, c'est quand même un peu plus logique de construire les trébuchets et catapultes quand t'es arrivé à moins d'1 kilomètre de la forteresse que tu vas assiéger, plutôt que de te les promener sur la moitié de la carte. C'est pas toujours hyper pratique pour passer les ponts. Mais dans ce cas-là, pourquoi cette espèce de je sais pas, de traînée de guerre? Ils sont mignons, Isildur et Estrid, je trouve. Oui, leur relation, ça passe. C'est un peu mielleux sur les bords, mais ça va. Le vieux du peuple de Pelargir, il ressemble à l'acteur qui joue le seigneur des Karstrak dans Goth. Ah, celui qui est enfermé? Avec Théo? Lui? Ou un autre? Parce que lui, je suis persuadé l'avoir déjà vu quelque part. Mais je sais plus où. Ils abattent des arbres pour faire des abris pour la journée, peut-être?
J'aime bien. Ah, quand ils sont réunis pour décider quoi faire. Ah oui. C'est vrai qu'il y a un petit air. J'aime bien l'idée de... des abris. Mais... j'ai quand même des doutes. J'ai l'impression juste que les arbres, ils ont été poussés, quoi. Est-ce qu'on a des arbres coupés? J'ai pas l'impression. Mais ouais, sinon l'idée me plaisait bien. C'est vrai que les orques à me détruire pour rien. Bon, la petite scène dans la boue. Ouais. Alors moi, un truc que j'ai pas compris, je me suis pas attardé plus que ça dans mon analyse, mais... ok, Arondir arrive à sortir en éventrant la bestiole. Mais comment Isildur ressort? Bon, la bestiole elle est dégueulasse, enfin elle est bien faite, mais dégueulasse quand même. Ah si, Isildur est éjecté, on le voit là, flou. Mais ouais. Ah, c'est pas hyper clair, quoi. C'est magique. Il y aura des légions d'orques et d'abron, mais y aura-t-il d'autres créatures maléfiques lors du siège de l'Eregion? J'ai pas l'impression. Alors que pourtant, j'aimerais bien qu'il y ait des wargs. Trolls, je pense que non. On aura juste d'Amrod. Mais mi-sangsue, mi-poisson, mi-je sais pas quoi derrière. Un peu mille pattes, je trouvais. Vraiment, le monstre, il sert à rien. Ok, il est beau et bien fait, mais ça sert à rien. Je suis un peu d'accord. Merci pour le follow. Ouais. En fait, ça apporte juste le fait, la rédemption des... j'allais dire des Ariennes, mais des Strides. C'est juste ça. Elle aurait pu les laisser crever. Elle a choisi d'aller chercher une branchette pour tapoter la boue. C'est juste ça. Après, c'est toujours... ça m'a pas gêné. Je sais pas si j'avais envie d'en voir plus, tu vois. Pour l'instant, en Warg, on n'a pas grand chose. On a eu que 2 pour le moment. Et surtout 2 qu'on... Ah. Il y en a un qui a fait un peu de trucs, mais le deuxième, il a rien fait, quoi. Elle est pas mauvaise au fond. Elle est une brave fille, finalement. Elle était là au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi. Tu n'avais pas parlé que c'était bizarre dans le trailer que Lord dise qu'il va décimer nos troupes quand Hadar demande aux orques d'appeler Damrod? Si, oui, They are kill our own kind. Ouais. Pas d'explication. Ça peut toujours être Damrod, mais... En fait, on sait pas si c'est Damrod dont il parle quand... Alors, je crois que c'est... Ah. Mon anglais est mauvais. Enfin, mon anglais parlé est mauvais. Mon anglais compréhension est bon. Je crois qu'il dit bring him here. Ah non. Enfin, amenez-le ou un truc comme ça, ou faites-le venir. Et tu ne sais pas s'il parle de Damrod. C'est juste que ensuite le trailer enchaîne avec Damrod, mais t'as pas de certitude. Ça peut être autre chose. N'importe quel projet sur les anneaux, film, série, jeu vidéo doit avoir son quota de créatures fantastiques et autres bizarreries. Dans l'introduction, Damrod a tué le messager orque, mais bon. Oui, mais là, pour une bataille, il va pas non plus s'amuser à tuer tout ce qui bouge. Le hashtag soupé, oui. Quand Damrod demande où est Sauron, c'est pour l'éclater ou lui rendre hommage? Bonne question. Peut-être en a-t-il un peu peur aussi.
Donc les Forteaux, on en a parlé. Ah, la vision de Galadriel partie 2. Parce que bon, la partie 1, c'était pour les Galgal. Bon, la couronne, ça a peu de suspense. On l'avait vu dans le trailer final, il me semble. Elrond, capturé par les orques. Alors, c'est pas évident de dire où ça se trouve parce que tout autour, c'est flou et je pense que tout autour, ce sont d'autres orques. C'est pour ça que je me suis pas spécialement arrêté plus là-dessus. Par contre, il a une balafre au visage, chose que de mémoire, mais je peux me tromper, il n'a pas quand il parle avec Galadriel quand elle est capturée par Adar. Ça pareil, ce n'est pas un spoil, c'est dans les trailers. On le voyait discuter avec une Galadriel prisonnière. Donc, ça pourrait rejoindre la scène juste après. Très belle scène au demeurant. Je vous avais déjà diffusé les images en drone volées de cette place elfe saccagée avec la statue brisée au sol et tout et tout. Tu vois, l'arbre qui est dans la fontaine ici. Enfin, je crois que la place, t'as des espèces de petites... t'as pas des fontaines, mais de petites zones d'eau. Et je me souviens de l'arbre qui fait un peu pont sur la zone d'eau. Ça, par contre, le coup de Gil-galad et Elrond captifs, honnêtement, c'est pas une... Comment dire? C'est pas une vision hypothétique. Je pense que c'est vraiment une scène qu'on aura, hein. Ils seront tous les deux capturés. Très clairement, ils auraient fait une scène de vision juste pour faire une scène de vision. Ils n'avaient pas besoin de mettre Gil-galad et Elrond dans le fond, hein. Honnêtement. Donc, je pars du principe que Gil-galad et Elrond seront vraiment capturés. Ils ne savaient pas fait assez spoil avec les trailers. Comment ça, comment ça? Pourquoi comment ça? Oh, le discours de sourd. Est-ce que dans les livres, Elrond est autant entêté avec l'anneau et Galadriel? Non. Non, bah surtout qu'en plus, ils vont devoir faire un petit revirement, puisque Círdan offre son anneau à Gandalf, mais Gil-galad le donne à Elrond. Donc il va se servir d'un anneau de pouvoir. On n'a pas beaucoup, voire pas d'utilisation de full numérique, et du coup on a chaque fois que 15 figurants, que ce soit chez les orques, les elfes, etc. Du coup parfois ça me paraît vide la terre du milieu. Je suis d'accord que là la place fait un peu vide. Je m'attendais à plus d'orques. Mais à voir. Encore une fois, toute la ville sera prise, donc... c'est pas nécessairement un mal qui... Oh, mine de rien, attends, on va compter vite fait. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, peut-être un cachet, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, plus 34, 35... et peut-être 3 autres derrière. Honnêtement, pour une petite place elfe, surtout qu'à mon avis il y en a autour, 35 orques, c'est pas dégueulasse, hein. Honnêtement. Mais après, oui, je comprends l'argument. Ceci dit, Elrond ne met l'anneau de Gil-galad uniquement quand l'anneau unique est perdu. C'est vrai, aussi. Mumakil, géant de pierre, dragon, j'aimerais beaucoup qu'on en voit dans les prochaines saisons, même si c'est du fanservice, j'assume. Oula, dragon, ça va être compliqué. Mumakil, oui. Mumakil, je pense qu'on peut... Si l'étranger reste au Rhûn et ne rebrousse pas chemin comme un connard... Je dis comme un connard parce que ça me ferait chier qu'on n'ait pas de ville au Rhûn.
et que le Rhône s'arrête au désert, je quasi sûr et certain qu'on verra des Mumakil dans ce cas-là. Mais à coupe pas, ils sont plus que 15. Voilà, créatures ailées, bon ça on les a déjà vus. Mais du coup, Gil-galad et Elrond ne seront pas les sauveurs de... Enfin, en même temps, il n'y a pas vraiment de sauveurs de la région, mais il va bien falloir maintenant que quelqu'un libère Gil-galad et Elrond. Et pour le coup, les Ents, ça me ferait chier. Je vais pas vous mentir. Là, ça serait trop. Ça serait trop de voir des Ents libérer les régions. Je soufflerais. Ça pourrait être magnifique, ça pourrait être avec une musique de fou et tout et tout. J'aurais quand même un arrière-goût. En mode... Ouais. Par contre, les nains qui viennent en aide à Gil-galad et Elrond, ça serait juste parfait. Voilà. Et pour avoir un peu épluché les titres de la musique de la saison 2, sans avoir tout écouté bien évidemment, juste avec les titres, t'as quand même plus de trucs qu'indiquerait un Deus Ex Machina des nains que des Ents. Vu qu'il ramène Gandalf, pourquoi pas ramener Smaug? On ne sait pas s'il ramène Gandalf. Il y a un moucheron qui m'énerve. Attends, il est là. Ah non, j'ai pas réussi. Bon, tant pis. J'aimerais bien qu'au Rhône, on voit les fameux grands bœufs sauvages, ceux qui sont chassés notamment pour confectionner le corps de Boromir. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi Elrond doute à ce point pour les anneaux alors qu'il était présent lors de la forge. Parce qu'il part du principe qu'à partir du moment où ça a été inventé par Sauron, c'est forcément maléfique. Et qu'il faut pas les utiliser. Mais la seule chose qui me gêne un peu dans cette scène, c'est la statue et le piédestal qui est relativement propre par rapport au reste. Bon, c'est peut-être pour ça aussi que les orques décident d'abattre le truc, mais... Je sais pas. Un peu trop clean. Ah. Les Ents. Alors j'ai eu la flemme de retrouver le nom de l'acteur qui joue du coup cet Ent là et qui fait Horace Slughorn dans les Harry Potter. Mais déjà je ne l'ai absolument pas... Alors, vous allez me dire c'est un peu normal parce que dans Harry Potter, Slughorn est doublé en français par Roger Carrel, celui qui doublait Astérix. Et bah, le monsieur nous a quittés. Mais je trouve qu'en français, je reconnais absolument pas la voix. Ouh, bien joué. Bien joué, bien joué. Je valide. Je valide la blague. J'aime bien. J'aime beaucoup. Il y a un moment où l'Ent femme pleure, je crois. Attends, je mets un peu de son. Vu une armée d'orques. Nous avons vu. Non, c'est bon. Après. Et les branches calcinées. Nous avons entendu leur appel à l'aide. Non, mais là, voilà. Là, on est presque plus proche d'un... Enfin, on est entre les deux. Entre l'Ent et le Yorn, je trouve. Mais non, enfin... Les designs sont magnifiques. Je me demande s'ils ressemblent pas un peu... Il y avait eu un
Je crois que je l'avais mis. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Je crois que je l'avais mis sur Instagram. Ils avaient fait un concept art de... Je viens de m'en souvenir. Dent, avec une petite figurine et tout et tout. Où est-ce que c'était? Là. Ah oui, non, pas du tout. Non, ça ressemble pas du tout. Oubliez ce que je viens de vous dire. Ah non! Ah, j'ai mis ce clic! Oh là, attendez, le PC il va laguer. Au secours. J'ai lancé un autre logiciel au lieu de revenir sur le... Mais putain, le moucheron, mais nique ta mère! Pardon. Je vais le niquer, je vais le niquer. Il est où? Je vois pas. Bref. Je reviens là-dessus. Il parle juste un peu trop vite par contre. Ouais, c'est vrai. Oui, bonne remarque. Bonne remarque, bonne remarque. C'est vrai qu'il parle un peu vite. Mais oui, non, bon, la scène est magnifique. Avec la petite fleur. Ça rappelle par certains côtés aussi ces conversations avec Bronwyn dans la saison 1. Et j'aime beaucoup à la fin le fait que les deux zen se tiennent la main, quasiment. Tous les deux, nous prenions soin de cette forêt, avant même que les montagnes ne s'élèvent et ne la divisent. Non mais rien que ce plan, il est beau. Ça manque de bolorum. C'est d'accord, moucheron de Randescule. Non mais là... Ah non, c'est quand ils repartent. De la lumière se posant sur la mousse. Oui, c'est ça, non, ils se prennent la main. Ils se prennent vraiment la main. Mais oui, non, mais enfin, voilà. Les zen, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a besoin d'épiloguer 1 milliard de temps? Je suis pas sûr. Et donc voilà, Théo, seigneur de Pelargir, parce que visiblement Arondir a le droit de nommer qui il veut. Dans un sens, ça serait pas totalement déconnant que Arondir ait pris le titre de seigneur de Pelargir. À la fin de la saison 1, j'avais hypothétisé le fait que Bronwyn devienne seigneur, pas seigneuse, seigneur de Pelargir. Bon, bah, Bronwyn, ça semble logique que ça soit Arondir. Après, visiblement, on est sur... on n'est pas sur une démocratie, on n'est pas, le futur seigneur, c'est le seigneur actuel qui décide qui sera le nouveau... le nouveau. Je me fais agresser par le moucheron, hein. Je reste calme, mais... je subis actuellement une agression. Je tiens à vous le dire. Mais... ouais, faudrait vraiment que le personnage soit... je sais pas. Je sais pas quoi faire de Théo, en fait. Tu vois, je serais scénariste sur la série, il y a des trucs où... des personnages... je vois... j'imagine des opportunités pour eux, des trucs... des développements. Théo, je vois pas. Théo, j'arrive juste pas à voir... voilà, Théo roi... enfin... non, Théo Nazgûl ou Théo roi des morts... je sais pas. Je sais pas. Le gilet de Théo, c'est une catastrophe. Non mais Théo est une catastrophe. Et encore, maintenant qu'il a plus la moustache de merde, c'est mieux, mais... compliqué, hein. Waldraig aurait pu être seigneur de Pelargir, quel dommage. Non, non.
Ne parle pas de Waldreck, s'il te plaît. La blessure est encore trop profonde. Le pardon take an age. Forgiveness take an age. Voyons. Laissons le temps faire son œuvre, s'il te plaît. Non, on n'aura plus la de râleur. Je pense qu'on aura un Théo qui va peut-être devenir un peu le seigneur de Pelargir slash guérisseur. Mais tombé dans un gouffre, rip. Tant pis. Il est mouru. Pas de bol. Attendez. Mais... c'est la même scène? Je mets de côté. Ils ont fait ça? C'est la même scène mais vue de nuit. Oh les bâtards! Eh, je m'étais fait avoir, hein. Donc c'est bien fait. Mais c'est la même scène. Non mais c'est pas ça que je veux. Merci. Voilà. Le PC qui est... non mais c'est exactement le même plan. Ils se sont pas fait chier. J'aime bien. En vrai je valide. Ils ont raison. Ils ont raison, faut pas s'emmerder. C'est juste... en moi. Merci pour le follow. C'est juste exactement le même plan mais avec un filtre de nuit. Est-ce que ils ont quand même... en moi. Merci encore. Ils ont quand même enlevé, je pense, les versions numériques. Parce que là, on voyait Isildur et Arondir et Estrid. Ouais. Ouais, ils les ont enlevés. On a exactement le même tronc d'arbre couché. Là, le tronc d'arbre est couché aussi. Oui, ils les ont enlevés quand même. Mais sinon, c'est exactement le même endroit. Ah, c'est un peu... ouais. Ah, ça passe. C'est intelligent parce que, voilà, je l'ai pas remarqué. C'est juste que c'est... bon. Les économies. Il y a pas de petites économies. Le verre de boule leur a coûté trop d'argent, ils ont dû faire des économies. Non mais voilà, non mais... c'est des choses qui arrivent. C'est le salaire de Théo. Ah, ça ferait mal. Ça ferait mal que le salaire part là-dedans. Bon. Galadriel qui fait des légolasseries. Alors, j'ai failli en parler, puis je me suis dit, bon... j'avais pas vu cette tête. Il y a des arrêts sur image qui sont pas toujours très flatteurs. Mais c'est pour tout le monde pareil. Le seul truc qui me dérange vraiment, et je dis vraiment parce que, honnêtement, Galadriel qui fait des légolasseries, on s'y était habitué, voilà. On va dire c'est la faute à Peter Jackson. Le seul truc qui me dérange, c'est le fait que les orques ont une espèce de combustion spontanée. Ils sont touchés par une flèche de feu, ils explosent dans les flammes. Est-ce que c'est une orque par hasard celui-là? Je sais pas. Ça a les cheveux longs. C'est vrai que le visage pourrait être un peu... ah, c'est vrai que le... merci pour le follow. C'est vrai que le visage fait un peu... féminin. On a fait des tourbiloles, tout ça, c'est super. Elle tire à l'arc. Ça encore, ça va. C'est au moment, voilà.
Elle prend du feu. Bon, on sait pas trop comment ça marche d'ailleurs, hein, parce que le mec a une torche. Et elle passe la flèche dans la torche. Hop, ça s'enflamme. Comme ça. Parce que clairement, elle a touché que les flammes. Elle tire. Avec du coup double flèche. Et là, pam. Explosion. Macron, explosion. Y a pas de raison. Y a pas de raison que l'orque il explose dans une gerbe de feu. C'est Assassin's Creed Galadriel. Ils sont trempés dans l'alcool à brûler avant de partir au combat, c'est connu. Non mais... Alors, que les flèches prennent feu. Allez, on va dire c'est ok. À la limite c'est ok. Mais que quand l'orque se prenne la flèche, ça explose dans les flammes. Ah non. Enfin je sais pas, je me suis jamais pris une flèche enflammée. Il aurait peut-être fallu demander à Christopher Lee, il a peut-être vécu ça aussi comme le coup de couteau, mais... mais là, l'explosion d'être touché par une flèche... Ça doit être leur grog, c'est très inflammable. Dans l'ombre de la guerre, les fuites de grog explosent comme les varilles de poudre. Ouais, mais là, ils se roulent pas dans le pinard non plus. Ils sont pas là... Ils se jettent pas de l'alcool sur la gueule. Ouais, ils dorment dans le pétrole, lui. Ça, à la limite, d'accord. S'ils dorment dans le pétrole, j'accepte. En plus, ils prennent vachement vite feu. Ah, j'aime bien le fait que... L'orque fait quand même l'effort de faire marchepied pour le cheval. Hein. Ça, c'est gentil de sa part. Le seul où ça passe, c'est quand elle fait exploser la lanterne. Ici. Là, je comprends, à la limite. T'as de l'alcool, t'as de l'essence, t'as ce que tu veux. Ça explose, du coup... Voilà, les orques le prennent. Ils se retrouvent enflammés. Ça, ok. Mais les flèches, j'ai plus de mal. Leur sang est noir, en vrai, ils sont faits de pétrole, les orques, tout s'explique. C'est QFD. Mais oui, c'est bien sûr. Ils ont changé de réalisatrice, l'épisode est nul. Je ne sais pas si c'est... Je sais pas, qui a réalisé cet épisode-là? C'est... Alors ça doit pas être Sharon Brandstrom, mais c'est... Ah. Il doit y avoir Samia quelque chose, et l'autre j'ai plus son nom. Ils ont des fringues inflammables. Ah oui, bah, faut changer de fringue, hein. Ah, faut changer, hein. Attention les morts pour l'épisode 4. Un peu comme de l'huile pour cette scène, ça passe bien. C'est une Marocaine et une... Oui, non mais... Elles étaient pas deux sur cet épisode-là. Je sais que c'est pas Charlotte Brandstrom et que du coup c'est soit l'une ou l'autre. J'aime beaucoup la violence d'Elrond qui dit qu'elle s'est pas sacrifiée pour nous, elle s'est sacrifiée pour l'anneau, c'est... Waouh. Un niveau d'indifférence crasse à ce point-là, c'est fort. C'est les deux pour cet épisode-là? Ah ouais. Généralement, il n'y a qu'un seul réalisateur. Depuis le début, il y a deux réalisateurs pour les épisodes. Ah ouais. Ah, se sont partagés le travail, du coup. Ah, j'avais pas vérifié. Ça va être au générique? En même temps, comme j'étais un peu charade les deux fois, j'avoue peut-être avoir zappé le générique.
Alors, développé par la télévision par J.D. Payne et Patrick McKay, ça d'accord. Écrit par Gleason Mellens. Ah oui, directé par Louise Hooper et Sana Amri. Ok. Ouais, donc elles se sont réparties, au lieu de se répartir les épisodes, elles se sont réparties les scènes des épisodes. Toujours par deux, ils vont. Jamais plus ni moins. Exact, exact. Bah, voilà. J'avais pas fait gaffe. Est-ce qu'on a du coup le nom des... Barrow Wrights. Thomas Gilbin. Arthur Griffiths. Hagen. Murray MacArthur. Borzag. Voroil. Ok. Et un de ces noms. Ah non, ah non, ah non, pas Théo. Hein. Ah, pitié. Pitié, pas Théo. Bon, en tout cas, ça veut dire que prochain épisode, je pense qu'on aura la fameuse scène où Galadriel est enfermée dans sa petite cage. J'ai envoyé un lien des réels sur Insta. Bah, je vais regarder, merci beaucoup. Personne d'entre vous n'a envisagé qu'elle sacrifie pour son bien-aimé époux. Non. Alors, c'est pas spécialement bizarre, je pense que c'était juste plus pratique que... Parce que comme t'as des trucs qui étaient tournés, par exemple, les parties à Numénor, là, où ils seront sur la plage pour le procès. T'auras... C'était où? C'était en Espagne? Un truc comme ça? Donc c'est normal aussi que... Voilà, t'es une réalisatrice en Espagne et une en Angleterre. C'est vrai qu'Adar a les soucis très... Oui. J'avais pas remarqué, mais en effet. Ça vous fait rire de oui Pakistan. Oh putain. Ah. À la mouette toujours au courant de ce qui fait le... Tout ce qui fait du drama sur Twitter, il est au courant. Allez, la taille de poitrine des Aryens en saison 1, la famille orc, là les hobbits pakistanais, au taquet. Toujours au taquet. Oh là là, oh, ce scandale. Ce scandale, moi je... C'est pas correct. Mais voilà. Oh. Est-ce qu'on a oublié un truc? Je pense pas. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur cet épisode. En même temps, 1h50 pour parler d'un épisode d'1 heure. C'est pas mal, hein. C'est relativement ok. Mais là, il y avait des théories intéressantes, quoi. Le Grand Elf. Grand Elf. Notre Hold the Door à nous. Adam dans la saison 1 était abîmé sur l'autre joue, non? Alors là, c'est peut-être juste eux qui se sont plantés en rotatant l'image. Ça arrive souvent des fois. C'est clairement plus digeste que 3 d'un coup, je suis d'accord. Teaser de l'épisode 5, vous l'avez vu? Non. Mais est-il seulement disponible ailleurs que sur Amazon Prime? Ou est-ce que c'est comme pour le trailer de l'épisode 4? Si vous avez un lien, je suis preneur. Sinon, je vais arrêter la VOD. Et puis on terminera en douceur le live. Mais l'autre fois, on n'avait pas trouvé de lien pour l'épisode, pour le trailer de l'épisode 4. Et il n'y a pas sur Amazon Prime en plus. Ah bon. Bon, c'est bon. Sur Twitter, je crois, posté par un fan. Ah ouais, mais bon... Il faut aller remuer le caca de Twitter, ça va être compliqué, là. Vous m'en demandez beaucoup. Déjà, je regarde mes notifications Twitter, c'est déjà un miracle. Ouais, je regarde vite fait.
Ah, de toute façon, les Anglais, ils l'auraient republié en premier, non? Attends. Rings of Power. Épisode 5. Si je mets ça. Ça a l'air mal barré quand même. Hein. Ah, attendez. Ah oui, mais ça va être de la bite. Ça va être de la bite en bois. Je vérifie, hein. Ouais, ça risque d'être encore une fiction à la con, ça. Ah non. Ah non, c'est pas une fanfiction à la con. Je m'excuse. Je m'excuse. Bon, par contre, ça lag, hein. Ça lag du cul, c'est... Attendez, j'ai cru voir un truc. Oh putain de sa mère. Attendez, attendez, attendez. Est-ce que c'est des trucs qu'on a... J'essaye de savoir si c'est une un fan-made ou pas. Il y a des trucs, j'ai l'impression, que j'ai jamais vu. Et si c'est officiel, du coup, ça veut dire qu'il y a vraiment... Va y vraiment y avoir une scène... Attendez, hein, je vous montre tout de suite. Ah, ça, c'est épisode 5, promo trailer, mais c'est... Non. C'est de la merde en voir, ça. Bon, alors, attention. Peut-être un risque de spoil. On va regarder le trailer de l'épisode 5. Au revoir. Je comprendrai que vous ne voudriez pas être spoilé. Donc, que ça soit YouTube ou Twitch, je comprends. Partez en paix. Et moi, il y a des trucs qui me hype. Est-ce qu'on a du son? On a la lumière, on a la sono, on a la lumière, on a la sono. Ok, on a le son aussi. Hein, arrête. Je vais être obligé de faire des pauses, sinon je vais être strike. The calm of the storm's high. Make rings for men. We cannot give rings to men. The risk of corruption is simply too great. No! Sauron is the architect of all this. You mustn't dig. There's something under the mines. Ancient and powerful. Alors, pourquoi je me suis enjaillé? Parce que mine de rien... Alors pour moi, ça on l'a jamais vu de nulle part. Attendez. Ah, j'avais pas vu. Ah bah c'est le même. On a trouvé le même. Ah, les mêmes sources. Sur un spot télé? Ah, du coup, ça veut dire que... Si c'est le vrai truc par Amazon... Ça veut dire qu'on a quand même ça. Alors ça... Bon. Je vais pas vous faire l'affront de retourner à l'épisode 1 du prologue. Je pense qu'à mon avis, c'est juste une récupération de l'épisode 1 saison 1. Très honnêtement.
Alors, il y a des flammes. Il y a un truc au milieu des flammes, je sais pas. Et en tout cas, le sceptre de Numénor, oui, c'est la première fois que je vois. Le reste, bon, bah, ça veut dire qu'on retourne en Eregion, ça j'aime bien. Ça pareil, Numénor, un petit peu de Numénor. Le conflit... Ah, du coup, c'est Elendil qui donne une tatane à Kemen. Ouais. Et ensuite le pote d'Isildur essaye de l'achever. On aura toute la partie mort, enfin Khazad-dûm. Le roi des nains, visiblement, enfin, donc les anneaux seront distribués. Et il y a le fameux truc... Alors ça, pour moi, c'est juste elle qui essaye de rectifier, on va dire, son chant. Moi j'aime bien, on va voir les nains quoi. Ça va être agréable. Peut-être est-ce qu'on va avoir la fameuse scène du Balrog. Voilà, qui se casse la gueule. Je suis, pour l'instant, voilà, je reste persuadé que ça sera un flashback de comment le Balrog est arrivé en bas. Voilà, je le dis, je le ressigne. On verra, mais j'en suis quasi sûr. Donc voilà, donc un épisode 5 qui se concentrera sur clairement 3 arcs. Numénor, les régions et les nains. Donc on va se faire chier un tiers du temps. Ah, ça en plaisante. Peut-être que Numénor ça va être très bien, hein, on sait pas. Hein. Si ça se trouve, sur un malentendu, ça va être bien. Probablement pas de Galadriel. C'est vrai qu'il pourrait... Il pourrait laisser Galadriel en suspens jusqu'à l'épisode 6. Ça serait pas totalement déconnant, je trouve. Il y a eu le gros cliffhanger de « Oh mon dieu, Galadriel est capturée ». Ça peut attendre l'épisode 7. La scène avec Disa, c'est assez mystérieux. Pour moi, non, elle va juste essayer de contrôler son champ de la pierre, là. Donc, ça... Je suis pas sûr qu'on ait grand chose de plus avec Disa. Bon, dans tous les cas, 1h58, excuse-moi YouTube. Force à toi si tu y es resté aussi longtemps. Bon épisode à toi, YouTube. Et à une prochaine vidéo analyse courte ou longue. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime, à partager, tout ça, le référencement, tu connais. Des bisous à tous, à la prochaine, salut!